Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Qui m'avait dit, mais et pourquoi vous payez des nuits? Bien, chers amis internautes, bonsoir. Une grande surprise ce soir, car nous recevons une artiste peintre qui n'a pas l'habitude de participer à des entrevues. Donc, c'est une très grande exclusivité pour nous à l'émission Moi c'est. Pour nous, pour les internautes de Moi c'est, elle a dit oui. Merci à tous ceux et celles qui partagent l'émission, tous ceux et celles qui se sont abonnés. À tout à l'heure avec notre invité mystère. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Cathy Castra. Bonsoir Cathy Castra. Ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien et merci d'avoir dit oui pour nous, pour les internautes de l'émission Moi c'est. Avant de commencer l'entrevue, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. À tout à l'heure. Un autre proverbe, bien ou fait, pas jamais perdu. Cathy, as-tu entendu le proverbe de Berman? Bien ou fait, pas jamais perdu. Tu l'as entendu? Oui, j'ai Bien ou entendu. fait? Ok. Donc, on reviendra à ce proverbe à la fin de notre vue. Cathy, tu es artiste peintre. Dis aux internautes comment tout ça a commencé. Est-ce que tu as suivi un cours de dessin? Raconte-nous. Bon, j'ai commencé depuis l'enfance. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre, même si j'utilisais mes crayons de couleur pour peindre, puisque jamais les parents ne voulaient jamais m'acheter de peinture parce qu'ils ne voulaient pas que je peigne. Donc, mais j'aimais ça. Je peignais sur les murs de ma chambre et à chaque fois, mes parents faisaient repeindre la chambre. Et finalement, quand je suis partie apprendre la CWI, j'ai été bien étonnée quand ma sœur m'a dit, Cathy, tu sais quoi? Finalement, ils n'ont pas repeint la chambre. Ils ont gardé le chien loup avec un chanteur. J'avais peint un chanteur derrière le chien. Ils ont laissé ça là. Mais écoute, ce chien loup là, où est-ce que tu avais pris le dessin? Tu t'es inspiré d'un dessin que tu avais vu? Non, dans des livres. D'accord. J'avais toutes sortes de... Je m'achetais avec mon argent de poche, je m'achetais des livres de dessin. Ok. Et tu as reproduit ce chien loup sur le mur de ta chambre. Et tu l'as peint avec quoi? L'acrylique? Avec des crayons. Je trempais, j'avais ma petite soucoupe d'eau à côté de moi, je trempais mon crayon, je peignais, j'utilisais ça comme peinture, j'utilisais mes doigts. Je me rappelle ces crayons, en effet.
Tu as raison. Maintenant, tu peins ta chambre, tu continues, tu es à l'école, tu dessines, tu pars pour la serrurerie. Maintenant, c'est en revenant en Haïti que tu as commencé avec la peinture? Ma chère, c'est quand je me suis mariée, et j'avais fait le portrait de mon mari avant même qu'on soit mariés. Et puis il m'a dit, ah, gardons artiste qui a gaspillé. Et puis un jour, il est rentré j'habitais à Bénin, il est rentré à Port-au-Prince. Quand il est revenu, il m'a amené tout un set de peinture. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à peindre, mais je n'aimais pas ce que je faisais. Et puis, C'était quel genre? bon, le même genre, mais c'était pas, ça faisait très, je ne sais pas, très plastique, ça faisait très photo. Et comment dire, même pas, et je ne trouvais pas, c'était pas à mon goût. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été chez Ralph Allen, j'ai vu ses peintures, je lui ai dit, ah, il faut que je prenne des leçons de peinture. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à peindre. Mais tu étais à Bénin, comment tu fais pour suivre des cours avec Ralph? Ah, eh bien, bon, il fallait bien que je rentre à Port-au-Prince je rentrais à Port-au-Prince au moins 2 fois, minimum 2 fois par mois. Donc, chaque fois que j'allais, donc à ce moment-là, Alex allait faire ses cours seul. J'avais dit à Alex, je vais prendre des leçons, et j'avais dit à Ralph, je serai une élève particulière parce que je n'habite pas à Port-au-Prince. Donc, quand je suis à Port-au-Prince, il va falloir que je fasse plusieurs heures d'affilée. Il m'arrivait même de travailler toute une matinée, recommencer à peindre l'après-midi. Parce que j'avais des fois juste 2 jours à Port-au-Prince. Ou 3 jours. C'était intense alors. C'est ça. Donc, j'allais peindre chez lui. Et puis, je repartais après environ 3 jours. Mais pour peindre avec Ralph, tu dessines avant? Il te donne un cours de dessin avant? Bon, il m'avait demandé de lui amener, je lui avais dit que je peins, mais que je n'aimais pas ce que je fais. Il m'a dit, amène-moi ce que tu as fait, et à ce moment-là, on verra. Il a vu les tableaux, je crois que j'avais amené 2 toiles, et puis il m'a dit, ah, tu n'as même pas besoin de prendre de leçons de dessin. Et puis, j'ai commencé directement à peindre. Dès mon premier tableau, ça faisait une grande différence. C'était vraiment pas ce que je faisais. Parce que, avant, moi, je pensais qu'il fallait dessiner avec la peinture d'abord. Donc, je faisais le contour avec comme une peinture noire, et ensuite, je peignais l'objet à l'intérieur de ce contour. Je trouvais ça affreux. Les autres me disaient, waouh, c'est beau, c'est bon. Mais moi, je n'aimais pas. Et puis, bon, avec lui, ça faisait une vraie grande différence. Tu vois, je suis bien contente que tu en parles parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'aptitudes pour n'importe quoi, mais ils ne vont pas à la base pour étudier les techniques. Il y a une technique en tout. Oui. Oui. À cette époque, tu utilisais la peinture à l'huile? En fait, Alex m'avait amené et acheté pour moi la peinture. C'est ce qu'il m'avait offert comme cadeau. C'était la peinture à l'huile. Mais chaque fois que je peignais avec, je me sentais malade. Je n'ai pas réalisé ça tout de suite que c'était la peinture. Ça m'a pris un bon 2 ans parce que j'étais obligée de m'arrêter. Ensuite, je recommençais. Finalement, j'ai remarqué que chaque fois que je peignais, j'étais malade. J'ai dit, ah non, la peinture ne me va pas. Et finalement, Rachel Castra était de passage en Haïti. J'ai dit ça à Rachel. Rachel m'a dit, mais Cathy, j'ai le même problème. Et il faut que tu changes de peinture, tu dois peindre à l'acrylique. Et c'est là que je me suis acheté la peinture acrylique. Et depuis, tu n'as plus ce problème, tu travailles très bien avec eux. C'est bon. Mais maintenant, ok, tu vas trouver Ralph, mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à commencer avec la peinture? Parce que tu aurais pu commencer et puis t'arrêter. Qu'est-ce qui t'a incité à continuer? Parce que j'aime ça. Je ne me vois pas ne pas peindre. Je ne me vois pas ne pas peindre. Je te dis, enfin, j'avais comme l'impression, on dirait que je voyais les gens, je pouvais faire leur portrait. Oui. J'étais toujours comme intriguée. Et puis, je dois dire que j'aimais les musées. Très important. J'aimais quand j'arrivais chez les gens que je vois. La première chose que je regarde, c'est les tableaux. Je peux ressortir, n'avoir rien vu comme meuble chez eux.
Mais les tableaux, je les vois toujours. Est-ce que, après avoir vu les tableaux chez les gens, par exemple, ça, tu as une émotion? Est-ce que ton émotion, ton état d'esprit se reflète dans tes toiles? Je pense que peut-être que oui. Parce que quand je peins, si je n'aime pas ce que je fais, je n'arriverai jamais à terminer le tableau. Donc, je pourrais dire oui. Je vais te poser une question qui paraîtra peut-être difficile. D'où te vient l'inspiration de tes toiles? Ça dépend vraiment. Ça dépend. Je peux, disons, voir quelqu'un dans une position, un port de tête ou, bon, ça c'est un certain type de tableau, un certain genre de tableau. Et voir une photo d'enfant et puis, bon, j'ai 3 petits-enfants et voir une photo dans telle position, j'aime l'expression et automatiquement ça me dit, ah, j'aimerais peindre ça. J'essaie de ne pas reproduire des gens, de ne pas mettre le visage des gens que je connais. J'essaie toujours de changer quelque chose là-dedans. Mais bon, c'est ça. Des scènes que je vois qui me passent par la tête. Et souvent aussi, je regarde une toile. Généralement, je prends un morceau de toile que j'ai coupé, disons, je prépare, disons, 24-36. Je vais l'utiliser comme palette. OK. Je l'utilise comme palette et après ça, donc, la toile est remplie de taches de peinture. Après ça, je regarde, je vais de loin, tout en travaillant sur une autre toile, je regarde de loin une ancienne palette, puisque j'appelle ça, ce sont mes palettes, mes toiles sont mes palettes, et je regarde ce que je vois ressortir là-dedans. Et puis de là, ça me suggère des affaires. Et tu peins directement sur cette palette-là après, ou bien tu... Et ça, c'est cette palette que j'utilise comme tableau. Comme tableau. OK, ça c'est une bonne technique quand même. OK. Est-ce que c'est dès que tu as commencé à peindre que tu as utilisé cette technique ou bien ta manière de peindre a évolué? Bon, ça a évolué, mais je dois dire que je voyais Ralph faire ça. Des fois, si j'oubliais ma palette chez moi, il me disait, eh bien, prends une autre toile, tu as plein de toiles, prends une autre toile, utilise ça comme palette. Et puis l'habitude est restée. Je trouvais aussi que je gaspillais de la peinture là sur une palette. Donc là, la peinture, elle reste là et puis moi je trouve que ça rend plus riche, ma peinture. On parle beaucoup de Ralph. D'habitude, lorsqu'un artiste peint avec un professeur, l'artiste a tendance à peindre comme le professeur. Est-ce qu'à tes débuts, tu peignais comme Ralph? Bon, je n'arriverai pas. Je n'arriverai jamais à peindre exactement comme lui. Mais je dois dire que j'aime tellement sa peinture que j'ai tendance à vouloir faire des affaires du même genre. Mais je trouve que ça ne fait pas honnête. Donc, je ne peux pas le faire. Mais c'est pas l'envie, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Quand je te dis comme, je m'explique. Il a une manière d'entremêler les dessins et les formes. Est-ce que toi, tu fais comme ça? Il a beaucoup de superpositions. Bon, j'en fais aussi, mais pas autant que lui. Pas beaucoup. Parce que, oui, parce que des fois, on aurait tendance, en regardant tes toiles, se dire, ah, ça, c'est Ralph Allen. Donc, toi, tu changes, tu modifies, tu t'en inspires, mais tu... C'est ça, exactement. Et à part Ralph, est-ce qu'il y a des artistes que tu admires? Lorenzo. Ah oui. Lorenzo. C'est à peu près le même style d'ailleurs. Si, à part Ralph, tu n'avais pas un cousin, et à part Lorenzo, tu n'avais pas un cousin dont tu appréciais les œuvres? Jean-Claude Castra. Jean-Claude. OK. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces œuvres que tu aimais tellement? Et les yeux de ces personnages. Je ne sais pas, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette toile, mais je sais que les yeux me frappaient. J'aimais son style, j'aimais beaucoup les têtes qu'il faisait, et il a habité
Bon, il a habité dans une maison de mon grand-père. Et puis, en 2 ou 3 fois, j'ai été. Et je voyais les portes des chambres. Il avait peint sur toutes les portes, sur les murs, partout. Bon, je vous dois dire que dans la famille, ils n'ont pas trop aimé ça. Mais moi, j'ai aimé ça. Et j'ai même demandé à mes parents de garder une porte pour moi. Mon père avait dit, cette porte ne restera pas à l'intérieur de la maison. La porte a été appuyée pendant longtemps dans la cour, jusqu'à ce qu'elle ait pourri. Mon Dieu. En tant que femme, est-ce que tu as rencontré des défis en tant que femme peintre? Des défis. Parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui regardent une toile peinte par une femme et ils se disent comment c'est une femme qui a peint ça. Est-ce que toi, tu as rencontré ça m'est arrivé ici à Montréal. Il y avait quelqu'un, je crois que c'était à Montréal, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi vous peignez des nus? J'avais eu une exposition qui avait plusieurs nus, mais il y avait, disons, si j'avais 18 tableaux, il y avait peut-être 6 dans un ton, 6 dans un autre genre, et puis peut-être 6 autres dans un autre genre. Il m'a dit, pourquoi? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nus dans votre exposition. Pourquoi vous payez des femmes nues? J'ai dit, parce que je trouve que c'est plus beau de peindre une femme nue qu'un homme nu. Michaela, je vais t'entendre et fais attention. Dis-moi, Cathy, est-ce que tu préfères travailler sur commande ou bien tu préfères avoir ta page Facebook, ton portfolio? Je préfère travailler librement. Je n'aime pas tellement les commandes. Oui. Mais ça m'arrive. Parce que des fois, la personne a une idée en tête et toi, en tant que peintre, tu as quelque chose d'autre en tête. Et quand tu lui remets la toile, c'était pas vraiment son idée. Et bon, c'est ça. Mais tu sais que jusqu'à présent, les seules commandes que j'ai eues, que j'ai acceptées, c'est des portraits. Autre que des portraits, j'ai eu une demande faite par une très bonne amie à moi. Jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à faire son tableau. Ça fait au moins 10 ans qu'elle m'a fait la demande. Oui, je te comprends fort bien. Et chaque fois qu'elle me dit, je lui dis, je ne vois vraiment pas ce que je vais mettre dans ton tableau. Oui, je te comprends. Mais comment tu expliques ça, toi? Je ne sais pas. Faut que l'envie vienne de moi, d'après moi. Oui. Parce que tu n'aimes pas travailler sous la contrainte. Non, d'ailleurs, je n'ai pas le temps de travailler non plus. Sur la contrainte. Sous contrainte, rien ne marche avec moi. Cathy, on va déjà faire la première pause. OK? Tu vas nous montrer tes toiles. En fait, tu vas montrer tes toiles aux internautes. Je reviens dans quelques minutes. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Cathy Castra, une exclusivité, car elle n'a pas l'habitude des entrevues.
Elle nous a parlé de ses débuts. Elle nous a parlé de la réaction de certaines personnes devant cette toile. Maintenant, nous allons admirer cette toile avec elle. Cathy, en décembre 95, tu as exposé avec Karel Blin à la galerie Thébault Touche d'Or. Et C'était ma première exposition. Oui, comment te sentais-tu lors de cette première exposition? J'étais malade. J'étais malade carrément. J'avais même dit, est-ce que je peux juste envoyer l'étoile et ne pas me présenter? Mais depuis, tu as exposé en Haïti, au Canada, à Philadelphie. Et en faisant des recherches, j'ai vu que tu as participé dans une illustration d'un article au Chicago Tribune. Tu te rappelles pas? J'ai vu ça, je ne me rappelle même pas. C'était en 2005. Ce qui fait que tu as tellement... C'est vieux ça. Qu'est-ce que tu espères que les gens ressentent ou comprennent en regardant tes œuvres? J'aime, quand par exemple, j'aime voir que les gens sont contents. J'aime voir qu'ils, comment dire ça? J'aime quand ils me disent, voilà, je vois telle affaire dans le tableau et que moi, en peignant, c'était exactement ce que je voulais faire ressortir. En général, tes œuvres racontent-elles une histoire? Par exemple, tu as ce tableau-là qui est derrière toi. Tu as ce tableau qui est derrière toi où on voit une dame qui cause avec deux personnes en même temps et on est fasciné par le mouvement de la tête. Il y a des gens qui pensent qui se demandent pourquoi la tête est en double, mais on est vraiment fasciné par le mouvement, on dirait une caméra qui tourne. Comment t'es venue l'idée de dédoubler la tête de la dame comme ça? Eh bien, ma chère, j'ai pris cette photo, j'ai pris les photos des marchands, c'est des affaires, celle qui tourne la tête, c'est la même personne. Je l'ai prise dans un marché et les deux autres viennent d'endroits différents, complètement. Et celle qui a tourné la tête, elle a vu que j'étais en train de la photographier. Elle ne voulait pas. Donc, elle a tourné la tête et a mis la main pour se cacher. Et moi, quand j'ai regardé mes photos après, j'ai dit, m'a fait un tableau avec elle. M'a fait tête là qu'a viré la parler à deux monde. C'est prodigieux. C'est donc vraiment. Elle ne voulait pas que je la photographie, mais ça m'a mieux servi. Oui, ça t'a mieux servi parce que le bras reste comme ça. C'est comme si elle parlait à l'autre qui est sur sa gauche. C'est très beau. Le plus souvent, quel thème te revient dans tes toiles? Le plus souvent. J'adore les scènes de marché. J'aime beaucoup faire ça. Sinon, j'aime surtout peindre l'eau. Chaque fois que je dois composer un tableau, la première chose qui me vient en tête, qui bon pour le mettre une petite cascade là-dedans. Tu as beaucoup de toiles qui représentent des cascades, en effet. Mais je n'en mets pas tout systématiquement. Bon, j'ai un tableau que je viens de composer là. Je n'ai pas encore mis sur toile. Et j'avais en tête de mettre une cascade. Et puis finalement, ça aboutit la cascade a été remplacée par des fleurs. Donc, je ne sais jamais, je peux avoir une chose en tête et en cours de route, je peux changer. En septembre 2014, je crois, en 2012, je m'excuse, en octobre 2012, tu as reçu le prix choix du public dans une exposition que tu as eu, une exposition collective, le 3e rassemblement pour l'art haïtien à Montréal. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu accumules des prix parce qu'au début du mois de septembre, lors de l'exposition L'arôme de ma terre, Réginald Noisette, que nous saluons,
a eu le 3e coup de cœur du public et toi, tu as eu le 2e et le 1er coup de cœur du public. Comment ça te fait? Comment tu te sens quand tu reçois? C'est un coup de cœur pour moi aussi. Parce que c'est vraiment... Et tu le mérites. Parce que tes toiles sont vraiment très belles. Merci. Mais j'ai vraiment aimé l'exposition. Oui. J'ai aimé les commentaires des gens. Les gens étaient comme intéressés, posaient des questions à propos des tableaux. Pas seulement des miens, tous les tableaux. Donc, des fois, je répondais pour les peintres aussi. Bon, Oui. je donnais mes impressions. C'était très chaleureux, Oui, c'est très ça. convivial, oui. OK. Quels sont les plus grands défis que tu as en tant qu'artiste? Les plus grands défis que tu as? Par exemple, l'exposition qu'on a eue là, est-ce que ça a été un défi pour toi? Un défi. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Ça fait là, depuis le Covid, je n'ai jamais eu d'exposition. Et je me demandais, mon Dieu, ça m'a pris plusieurs conversations avec toi avant de me sentir comme libérée là. Parce que j'avais peur. Je me demandais comment ça va se passer. Et est-ce que les gens vont apprécier les tableaux? Et puis, bon, finalement, je me suis sentie vraiment très à l'aise parce que j'ai vu que les gens étaient vraiment contents. Je ne sais pas si tu as remarqué, ils se sont arrêtés devant chaque tableau. Ils ont analysé. Ils étaient contents. Ils ont analysé les tableaux de tous les peintres. Surtout les collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs qui ont eu ce geste. Oui. Qu'est-ce que tu penses des plateformes numériques, Facebook, ou website? Qu'est-ce que tu penses de ça pour vendre tes tableaux? Ça ne m'intéresse pas vraiment. Non? De les vendre. OK. Mais je ne sais pas. Je ne pense jamais. J'ai fait une fois et je ne pense jamais à mettre des tableaux sur Facebook. J'ai fait une fois et après ça, d'ailleurs, il y a pour plusieurs années là, j'ai des tableaux que j'ai vendus au contraire. Et que j'ai vendus sans même penser à les mettre sur Facebook. De toute façon, ils sont vendus. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin d'être sur Facebook. On va faire la deuxième pause, Cathy. On va faire la deuxième pause et puis tu vas nous parler de tes projets et puis du proverbe de Berman Fleury. À tout à l'heure. En cette année 2024, nous célébrons 220 ans d'indépendance. Mais la question se pose, qui sommes-nous vraiment? Face à une crise identitaire profonde, Espace culturel Vertière présente Zentrailles 2024. Zentrailles est un événement multiculturel impliquant les communautés haïtiennes, autochtones et africaines autour des liens historiques qui les unissent. Cette soirée, animée par le député Franz Benjamin, comprend Octoéco, les productions Calabente, la compagnie Oredance, Vitova Oba. Ne manquez pas cette chance de redécouvrir l'essence haïtienne. On se retrouve le 16 novembre à la salle Sylvain Lelièvre du Collège Maisonneuve. Chers amis internautes, nous sommes toujours avec Cathy Castra, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. On te remercie encore, Cathy, pour l'émission Moissé. Cathy, tu nous as parlé de tes succès, de tes appréhensions, de la réaction du public. Quel tableau aimes-tu le plus de toutes les toiles que tu as faites? Le tableau dont tu es le plus fier?
Cette toile-là? C'est ça. Ok. J'aime aussi l'autre. En fait, j'aime aussi les deux commères. Oui, c'est à cause des deux combien que tu as reçu Les deux prix. 2 coups de cœur du public l'autre jour. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ton art touche particulièrement le public? Pourquoi les gens aiment tes toiles? Selon toi. Moi, je me dis, c'est parce que mes toiles sont vivantes. Même que c'est une nature morte, je la rends vivante. C'est bien dit. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer avec la peinture maintenant? Moi, bon, je leur dirais de se sentir à l'aise dans le dessin d'abord. Je vais faire une petite parenthèse. À un certain moment, j'ai dit à Ralph, je crois que si j'avais pris des leçons de dessin, j'irais plus vite. Il m'a dit, ou besoin de prendre leçon de dessin, pas un problème. On a déposé pinceau, ou pour prendre leçon de dessin. J'ai vu qu'il se moquait un petit peu de moi. Et puis, bon, je n'ai pas insisté. D'accord. Mais tu conseillerais à un jeune de commencer avec le dessin? Bon, ça dépend de ce que la personne veut faire aussi. Si la personne veut faire des personnages, veut faire un tableau très réaliste, mais je vois de moins en moins des peintres qui, maintenant, on dirait que c'est l'art moderne qui est plus apprécié. Surtout l'art abstrait. C'est ça. Bon, on va revenir à notre proverbe. Qu'est-ce que tu penses? C'était quoi encore? Bien ou fait, pas jamais perdu. Bien ou fait, pas jamais perdu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie peut nous revenir. Particulièrement si on fait quelque chose de bien et qu'on l'a fait de bon cœur, ça nous revient même si on ne s'attend pas du tout à ça. Bon, on va écouter ce que Berman Fleury nous dit. Ok. Bien ou fait, pas jamais perdu. Le bien qu'on fait n'est jamais perdu. Donc, c'est un proverbe pour encourager la générosité, pour encourager le bénévolat, parce que dans les relations humaines, ça aide toujours le partage et pour la communauté et pour le bien de tous. Bien ou fait, pas jamais perdu. Eh bien, Cathy, tu avais raison. Berman a dit à peu près la même chose que toi. Tu l'as constaté. Il a dit que c'est pour encourager la générosité et le bénévolat. Bon, avant de partir, tu vas nous parler de tes projets. Mes projets, c'est de recommencer à peindre avec plus, d'assiduité. Donc, on peut espérer une exposition bientôt? Peut-être pas bientôt, au moins l'année prochaine. Là, j'ai déjà commencé à travailler. Je suis en pleine composition. Je n'ai pas encore commencé à mettre sur les toiles, mais j'essaie de composer 2 ou 3 d'abord. J'en ai un que je vais commencer au courant de la semaine là à mettre la peinture. Déjà, mon beau-fils m'a dit, Cathy, quand tu commences, je veux voir comment tu vas commencer. Il a beaucoup d'aptitude. Il veut suivre des cours. C'est bon. Eh bien, tu vas fonder une petite école de peinture. Ça fait longtemps que je l'encourage. Il faut toujours encourager les gens qui veulent créer. C'est très bon. Eh bien, Cathy, on te remercie pour l'entrevue. Je suis sûre que les internautes apprécieront, surtout que tu nous as fait la surprise de nous dire oui. On te souhaite du succès pour ta prochaine exposition. Merci aussi d'avoir rendu ça facile pour moi. Allez, je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, c'était avec nous Cathy Castra qui nous a parlé de son parcours, qui nous a parlé de sa passion. Donc, faites comme elle. Si vous voulez peindre, attelez-vous à cela. N'oubliez pas de partager l'émission pour nous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe. À samedi prochain pour une nouvelle édition de l'émission. Moi, c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.